J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans cette première partie de l'émission consacrée à Multiversix. Je vais vous présenter ce que je fais déjà depuis de longues semaines et de longs mois. Je vous présente les avancements de Multiversix. Eh bien, il y a eu des nouveautés pendant cette semaine. Je vais vous en parler. Également, j'ai repéré des conversations, des choses qui se sont dites. Et peut-être que l'on va vers un changement de communication de la part de la team Multiversix. Peut-être que certaines choses ont été entendues et ont été prises en compte. On va voir ça en tout cas. Dans cette vidéo, je vais approfondir ce point. Également, Multiversix se trouve à Dubaï en ce moment même. Il y a eu 2 conférences là-bas. Et on va aussi parler de l'importance des sovereign chains qui ont notamment été présentées pendant ces conférences. Et puis, on fera le tour de diverses actualités sur Multiversix. Je commence en vous parlant de l'application Rain, parce que j'ai une collaboration avec eux de moyen terme, long terme, le plus long terme possible j'espère. C'est déjà une application que je vous ai présentée sur ma chaîne YouTube, donc j'ai une vidéo complète dessus, je pourrais vous la mettre aussi dans la description. Et donc ces prochains mois, de temps en temps, je vous parlerai de Rain pour vous parler un petit peu de ses avantages, comme le fait de pouvoir obtenir un RIB très rapidement en ouvrant un compte, en s'inscrivant, ça prend quelques minutes. On a une carte de débit Visa et on peut dépenser 16 € et c'est crypto. Et notamment pour le côté crypto, il y a un point très intéressant, ça permet de ne pas payer les 30% de la flat tax via un mécanisme que je détaillerai peut-être lors d'une prochaine fois. Je vous en ai aussi déjà parlé dernièrement. Ils ont 3 offres d'épargne avec des rendements qui vont de 5% jusqu'à 19%. Ça, il s'agit des différents coffres. Il y a le coffre Flex, là c'est flexible. Les fonds ne sont pas bloqués, vous bénéficiez d'un taux d'intérêt plutôt sympa et au-dessus de l'inflation déjà surtout. Et puis vous avez des intérêts qui sont versés de manière quotidienne. Il y a d'autres coffres, comme le coffre Blockchain, avec un rendement qui va jusqu'à 19%. Par contre, il faut bloquer le capital pendant 24 mois. Donc vous avez différentes offres comme ça. Il y a aussi de la crypto. Alors ça s'adresse plus à des crypto débutants, mais pour des crypto débutants, c'est plutôt pas mal. Il y a de l'éducation, des articles, il y a des indicateurs également qui vous permettent de vous savoir un peu où est-ce que vous en êtes à court terme ou à moyen terme. Est-ce que le marché part plutôt à la baisse ou à la hausse? Et puis ils ont aussi un outil d'intelligence artificielle et qui utilise des indicateurs d'analyse technique. Je me suis fait un portefeuille dessus. Ça, je pense que pour les débutants, ça peut être bien. Mon portefeuille, par exemple, avec le dip actuel, ça n'a pas baissé puisque automatiquement le portefeuille avait déjà dû capter des signaux. Je m'en occupe pas du tout de ce portefeuille. Il était passé en stablecoin et du coup, j'ai aucun dip sur le wallet que j'ai fait, le wallet automatisé qui utilise l'IA sur Rain. Donc c'est pour ça, je pense que pour des débutants, pour s'exposer aux cryptos, ça peut être un truc sympa au moins pour commencer. Et si vous souhaitez vous ouvrir un compte sur Rain, vous pouvez passer par mon référal. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Vous pouvez gagner jusqu'à 200 € en commandant votre carte. Ça coûte 9 ou 10 € la carte. La carte, je l'ai. On la reçoit en une dizaine de jours à peu près. Et à notre premier achat avec la carte, on reçoit en token Actio, le token de l'application Rain, entre 10 € et jusqu'à 200 €. Donc quasiment, en fait, si ça rembourse la carte, quoi. Donc intéressant, un RIB et tout ça gratuit, carte de débit Visa. Je trouve ça intéressant, en tout cas personnellement, et je vous renvoie vers ma vidéo YouTube avec un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur cette application. Et je vais poursuivre avec le GLD. En 2021, tout le monde était bullish sur le GLD, en tout cas en France, alors que la blockchain, elle était littéralement vide, vraiment, il n'y avait rien dessus, il n'y avait pas de dApps, il n'y avait rien qui était construit, il y avait à peine le X-Exchange, le MyRExchange à l'époque qui venait d'arriver. Et aujourd'hui, en 2024, les gens sont majoritairement bearish, en tout cas sur les réseaux sociaux, à propos de l'EGLD, alors que ça build pour de vrai, il y a vraiment des choses qui sont délivrées, il y a des signaux positifs qui s'accumulent, je vous en parle à chaque semaine. Du coup, est-ce que la majorité a toujours tort, ou de toute façon, même si la majorité, finalement, c'est la majorité qui décide et qui achète ou qui vend, et qui fait aussi le prix. Mais en tout cas, il y a des signaux positifs. Voilà, je vais continuer de vous parler de choses qui sont réellement positives
concernant Multiverse X, et des choses qui commencent à se voir, comme le fait que ça build sur Multiverse X. C'est le 4e projet à avoir le plus de core développeurs derrière Ethereum, Cosmos et Jupiter. On voit ça sur le graphique ici, on voit ça, donc vous voyez ça à l'écran, il y a la cam là qui est un peu en bas, mais normalement vous voyez ici là, il y a Multiverse X qui se positionne quand même pas trop mal, c'est déjà aussi un signal, et je vous en parlais aussi du fait que ça build la semaine dernière. Également un partenariat avec un launchpad, Pools Finance, donc ça permettra à des builders, à des projets de l'écosystème Multiverse X, pour lancer leur token sur un nouveau launchpad d'autres plateformes. C'est potentiellement aussi la possibilité de lever plus de fonds et d'avoir son projet disponible pour plus d'utilisateurs. Il y a aussi ce partenariat avec Arcana Network, ça permet aux développeurs de l'écosystème Multiverse X d'ajouter des loggings Google, Twitter ou Discord avec son compte X. En gros, on va pouvoir se connecter à des applications de l'écosystème Multiverse X. Ça, c'est la Count Abstraction, ça fait que ça enlève de la complexité, ça enlève le besoin d'avoir des sites phrases, etc., retenir des mots de passe, et en fait, c'est le fonctionnement du Web 2 relié au Web 3. Donc ça aussi, c'est une bonne chose pour les builders et faciliter l'arrivée d'utilisateurs sur la blockchain. Benjamin, il était présent dans un space avec des gros influx US, comme Will Clemente et Anthony Pompliano. J'ai pas écouté le space, je sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont entendu, du coup je pourrais pas vous en parler, mais en tout cas, le fait que ce soit exposé à un public US, vu que c'est des gros influx US, les auditeurs potentiellement, c'est des auditeurs US, ça expose Multiverse X au marché US. Donc c'est aussi quand même un bon signal. Autre chose, peut-être qu'on attendait moins, on attendait même plus, c'est les listings du token MEX sur des SEX, sur de plus en plus de plateformes, et maintenant même sur Ascendex, après la plateforme MESC et la L-Bank, et maintenant c'est sur le 3e SEX. J'avoue, c'est pas forcément le truc de ouf. Je ne sais pas si ça va faire pumper le prix du token, je ne suis pas certain. Par contre, une réflexion que je me fais, c'est le token de gouvernance de l'exchange, X-Exchange. On attend toujours la V3 de X-Exchange. Est-ce que ces listings arrivent en préparation avant l'arrivée de la V3 de X-Exchange? Ça me semblerait pas con et pertinent, mais je sais pas si c'est le cas. En tout cas, le MEX, il est maintenant listé à droite à gauche. C'est pas plus mal. Je vais maintenant aborder un point à propos de la communication de Multiverse X et de sa team. En fait, c'est Devi Crypto qui a abordé ce point. Il a parlé du fait qu'il faudrait que la team, peut-être, je vous fais le résumé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais peut-être que ce serait bien que la team clarifie des choses dans sa communication, sur les choses qui sont faites, peut-être que ce soit mieux perçu par la communauté, même si c'est des choses, en tant que créateur de contenu, que je fais et que d'autres essayent de faire, mais en ce moment, il y a un sentiment assez négatif, en tout cas sur les réseaux sociaux, dans la communauté Multiverse X. Il y a du doute, et du coup un manque de confiance. Donc Devi Crypto, il parle du fait qu'il serait peut-être nécessaire de rendre plus conscient, plus clair les accomplissements de Multiverse X, et donc ça à travers la communication, et toujours à travers la communication, mieux faire savoir les choses à venir, ce qui est devant nous, pour qu'il y ait une meilleure compréhension du plan, en quelque sorte. Grosso modo, pas juste opération Lightning, accélération, etc., mais peut-être parler en termes plus concrets. Et Robert Sassou a répondu à ça, il y a eu des conversations, il y a eu des longues conversations, il y a eu pas mal de tweets entre différentes personnes. Ce qu'a dit Devi Crypto, moi personnellement, je trouve ça quand même assez juste, c'est vrai, peut-être qu'il faudrait que le signal soit mieux envoyé auprès de la communauté, de façon plus claire, mais une autre chose qui est vraie aussi, je pense, dans la réponse de Robert Sassou, c'est que lorsqu'il y a des bonnes choses, des accomplissements qui sont faits quand ça va dans le bon sens, et plein de choses dont je vous parle à chaque fois, chaque semaine, ce serait aussi bien que la communauté le partage et soit contente de ça. C'est aussi le fait de le partager et d'en parler positivement quand il y a des choses positives, en parler sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça qui fait que ça a de la portée, de la visibilité, qu'il y a un bruit positif qui se fait autour de Multiverse X, et que ça peut aussi attirer de nouveaux utilisateurs. En fait, tout le monde est responsable et a un rôle à jouer. Faut pas juste se plaindre. Mais peut-être que les plaintes, c'est peut-être aussi dû au fait, comme on dit souvent, Multiverse X est très implanté en Roumanie et en France. Peut-être que vu que les Français ont cette réputation de râleurs et de se plaindre souvent, peut-être que c'est ça qui impacte en bonne partie la communauté Multiverse X ces derniers temps. Le côté râleur des Français. C'est aussi le côté négatif. Ça, c'est moi qui le dis. Ça n'a pas été dit dans la conversation. Il y a eu le fondateur de Radix qui est intervenu
venu et qui s'est adressé à Robert Sassou et à la communauté Multiverse X en disant que lui, il pensait que Multiverse X se portait très bien, malgré le fait que la communauté semblait traverser des frustrations, exactement comme a pu le connaître la communauté Radix, il y a quelques mois. Et du coup, il veut envoyer un peu de love, un peu d'amour à la communauté Multiverse X, à Robert Sassou, à la team Multiverse X. Et ils ont eu des discussions aussi, sous ce tweet de Davy Crypto. Et en gros, je vous fais ressortir des choses importantes qui ont pu être dites et partagées par Dan Hughes, le fondateur de Radix. Le conseil qu'il a pu donner à Robert Sassou, c'est qu'il faut essayer au mieux de prendre en compte certaines choses qui sont dites par la communauté, comme là, entre autres, peut-être qu'au niveau de la communication, il y a des choses qui sont pas très bien faites ou pas assez claires, qu'il faudrait peut-être le faire de façon plus formelle et peut-être moins de blabla ou ces choses-là. Mieux partager la vision future de Multiverse X et ce qui va venir. En gros, c'était les conseils de Dan Hughes, et il a rajouté que quand on fait ce genre de choses, la communauté est d'autant plus reconnaissante et d'autant plus engagée par la suite. Et j'ai eu l'impression que suite à cette conversation, peut-être que ça a été pris en compte. Je crois c'est le lendemain ou quelques heures plus tard de ces conversations, Robert Sassou a fait ce long tweet où il a énuméré les accomplissements et les caractéristiques, les possibilités du protocole de Multiverse X. Jusqu'ici, il a listé, en fait peut-être dans cette idée de clarifier les accomplissements. Il a parlé des toutes prochaines étapes qui étaient à venir avec la mise à jour Vega, le restacking, le stacking V4, et puis ce qui était à venir encore plus tard, les caractéristiques qui seront implémentées intermédiaires, peut-être dans les prochaines semaines, et puis aussi ce qu'il y aura dans les prochains mois. En gros, tout ce qui est à venir plus ou moins d'ici la fin de l'année. Plus ou moins, parce que c'est toujours difficile de respecter exactement les programmes et les dates. Mais en faisant ça, déjà ce tweet a eu beaucoup de visibilité, et je pense que ça répond aux conseils qui ont été donnés par le fondateur de Radix, pour répondre aux attentes de la communauté. Et en faisant ce tweet, j'ai vu aussi peut-être des petits points intéressants, des questions qui ont été posées, comme là, Something's Seer, il a demandé ça en est où la progression avec le bridge et l'intégration d'Axelar. Axelar qui permettra du coup le fait de swap n'importe quel token natif à travers je sais plus combien de blockchains, un truc comme 19 blockchains, un truc comme ça. Des choses qui avaient été annoncées au XDay, mais qui pour l'instant ne sont toujours pas faites. Robert Sassou il a répondu en disant qu'ils attendent que ce soit fait sur le DevNet, mais du côté d'Axelar. C'est en attente, still waiting or their DevNet, sur le leur. Les audits sont terminés du côté de Multiverse X. Donc en fait, là, c'est pas du côté de Multiverse X qu'il y a de l'attente, ça dépend d'Axelar. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui peut être vrai avec tous les partenariats. Pas forcément du côté de Multiverse X qui sont dus au retard, ça peut être les teams avec lesquels ils travaillent. Mais c'est quelque chose de bien aussi à savoir. En gros, c'est presque prêt et c'est quelque chose qui arrive. L'interopérabilité avec Axelar. Et puis une autre question, un moment dans sa liste, Robert Sassou, il parle du ZK Knowledge Everywhere, donc partout. Et la question qui est posée, c'est est-ce que vous pouvez clarifier sur le ZK Everywhere? Est-ce que ça veut dire que celui-ci sera capable d'envoyer des transactions à nos amis, à notre famille, sans que ceux-ci soient capables de voir notre vie entière, nos économies et l'historique de nos transactions? Donc le Zero Knowledge, c'est ce qui permet d'anonymiser. Robert Sassou a répondu à cette question que c'est bien ça, entre autres, que ça signifiait. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. C'est plutôt pas mal parce que vous savez la blockchain, on voit un peu tout ce qui se passe, vous avez quoi, combien, vos transactions. Le Zero Knowledge, ça permettra d'avoir plus de privacité. Je vous ai dit que la team Multiverse X était à Dubaï en ce moment, et puis je vous ai parlé du fait que j'avais l'impression qu'il y avait un changement peut-être dans la communication, peut-être des choses qui ont été comprises, notamment ce besoin de mieux voir ce qui était à venir. On nous parle de ce futur là, et pas juste du blabla accélération. Et peut-être que ça commence à se traduire dans la communication, par exemple avec ce tweet de Benjamin, quelque chose que je l'ai noté, en parlant du fait qu'il allait à la Blockchain Live 2024 pour faire une présentation sur scène. Il a dit que c'était pour partager de nouvelles informations et les idées sur l'avenir de Multiverse X. Donc là, ça me semble être un tweet tourné vers la vision future, et j'ai vu un autre de ces tweets qui ressemble
ressemble à ça, enfin un tweet de Sergio Biris cette fois-ci, dans lequel il parle du fait que Benjamin est sur la scène principale pour présenter la vision de l'avenir de Multiversix. Donc j'ai l'impression que ça répond directement à cette demande de clarification sur ce qui se passe, sur ce qui a été fait et sur ce qui est à venir. Donc on va voir si ça se poursuit dans le temps et si ça a bien été pris en compte. Mais au sujet de ce qui a été fait et de ce qui a été dit à Dubaï, quelque chose de majeur, et au sujet des Sovereign Chains, on va avoir une démo le 23 mai. C'est ce qu'a annoncé Benjamin sur scène. Donc une démonstration de la tech de Multiversix et du potentiel des Sovereign Chains. J'en sais pas plus, parce que j'ai pas du tout entendu la conférence, je sais pas ce qui a été dit. Et donc on a une date. Je ne sais pas si ce sera pendant une autre conférence ou un autre événement, je ne sais pas du tout. Par contre, le 23 mai, je sais pas si ça fait écho au compte à rebours de Benny avec les 23 days. Et voilà, 23, c'était énigmatique, on savait pas pourquoi 23. Est-ce que tout est prévu depuis le début? Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y en a d'autres qui se sont demandé aussi, tiens, 23 mai, comme le compte à rebours de Benny. On se souvient qu'il s'était arrêté à 10 également. Alors est-ce qu'il y aura quelque chose le 10 juin, le 10 juillet, le 10 août, le 10 novembre? Voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura quelque chose le 10 du mois, alors, dans ces cas-là, si Benny fait de la numérologie. Autre chose qui est répétée, peut-être aussi pour clarifier de la part de Robert Sassou, c'est quelque chose aussi dont je vous avais parlé la semaine dernière, les Sovereign Chains, ça va permettre de devenir des Layer 2 pour d'autres blockchains, pour d'autres écosystèmes, notamment pour l'Ethereum Virtual Machine, mais en résolvant des problèmes de scalabilité et aussi de sécurité, surtout, parce que, en gros, on pourra avoir l'équivalent d'Ethereum, mais avec la protection, le 2FA on-chain et Guardian. Et puis, ce sera aussi des Layer 2 pour d'autres blockchains, pour Bitcoin, pour toutes les blockchains en fait. Donc ça c'est un gros délire, je pense que c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Ça c'est un gros truc, c'est un gros point. Et il le dit, hein, qui veut construire, qui veut participer, venez. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de constructeurs. Je sais pas si c'est compris par tout le monde, mais est-ce que tout le monde est capable forcément de comprendre les implications de chaque chose? Ça c'est pas facile, il faut y passer vraiment beaucoup de temps, c'est pas évident. J'essaye de vous traduire toutes ces choses et toutes ces informations qui se passent pendant la semaine. Également Robert Sassou a partagé quelques visuels pendant cette présentation de Benjamin. Par exemple, on voit du coup les Sovereign Chains, ils sont destinés au gouvernement et aux entreprises. C'est quelque chose dont je vous ai parlé hein, aussi à plusieurs reprises. Je vous dis, j'essaie vraiment de vous apporter des éléments de compréhension, notamment quand je vous avais parlé de la stratégie marketing de Multiversix, quand je vous disais que beaucoup de gens ne savaient pas vraiment ce qu'était le marketing quand ils parlaient de marketing, et je vous avais dit que la stratégie marketing de Multiversix, c'était de cibler les gouvernements et les entreprises, dans le but de l'adoption de masse, et pas juste cibler les petits utilisateurs du Web3 actuel, parce qu'on n'est pas nombreux, et c'est pas avec ça qu'on va faire de l'adoption de masse. Robert Sassou a aussi partagé d'autres visuels, notamment celui-ci. Ça a un peu excité les gens, parce que ça parle du fait que les Sovereign Chains pourront être utilisés pour des applications. Donc des applications, là on voit ce qui semble être le logo de X-Portal. Il y a d'autres exemples qui sont mis, comme vous voyez. Et du coup, des gens se sont dit, tiens, forcément là je vois Revolut, je vois PayPal et je vois X. Est-ce que ça veut dire que X va se mettre, la plateforme X, le réseau social, sur une Sovereign Chains? Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le logo? Voilà, aussi on m'a tagué sur ce tweet. Du coup, moi je me dis, si on emploie ça juste comme un exemple, le logo, pour dire que c'est une possibilité pour les applications, pour les entreprises, et si c'est utilisé au conditionnel, je pense que ça doit être possible d'utiliser le logo, même si je suis pas sûr, je suis pas un spécialiste du droit, mais bon, de toute façon, je sais pas ce qu'a dit Benjamin, je ne sais pas quels ont été les mots qui ont été utilisés. Par contre, avec Revolut, il y a bien déjà un partenariat, mais c'était pour qu'il y ait de l'EGLD, a priori, sur Revolut, disponible à l'achat. À moins que ce soit un partenariat qui aille plus loin et qui aboutisse effectivement sur l'application Revolut qui fonctionnerait sur une Sovereign Chains. Mais bon, à ce stade, on n'en est pas là. Un autre point, une autre image de la présentation de Benny qui a été partagée a priori sur Instagram par Sergio Biris. Ici, on peut lire derrière Multiversix est prêt pour un déploiement à l'échelle interplanétaire. C'est pas la première fois que je vois ça. Dans sa présentation également en Corée du Sud, Benjamin avait eu aussi, enfin, ses propos là, je les ai pas entendus, hein, les propos, mais dans sa présentation, il avait déjà parlé d'un déploiement à l'échelle interplanétaire. Je vous avoue, c'est un truc qui m'interpelle. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre sur un satellite, faire fonctionner un node avec un petit panneau solaire
solaire, il y a assez d'énergie, parce que ça consomme peu d'énergie et ça demande peu de moyens pour faire tourner des nœuds, et on pourrait faire tourner des nœuds dans l'espace. Est-ce que c'est ça? Mais dans ces cas-là, ça intéresserait qui? Une blockchain capable d'un déploiement interplanétaire, si ce n'est peut-être des entreprises et des gouvernements, des entreprises comme Starlink, des gouvernements, peut-être la NASA, ou les Russes, ou les Chinois, je sais pas moi. Mais je sais pas trop à qui ça s'adresse, ça. Mais bon, en tout cas, Benny fait ça, et fait savoir ça dans sa présentation. Mais bon, peut-être bien, hein. A priori, la cible, c'est bien les gouvernements et les entreprises, donc ça peut correspondre aux besoins des gouvernements et des entreprises. Et pas les utilisateurs moyens comme nous, parce que nous, a priori, c'est pas tout de suite qu'on va aller dans l'espace, hein, même si on make it. Mais ça peut intéresser les gouvernements. Et tiens, il se trouve que la team Multiversix va rencontrer des représentants du gouvernement hongrois le mois prochain, à l'occasion d'un hackathon. Donc c'est ce que nous dit ici Robert Sassou. Plusieurs représentants de gouvernement et des universitaires qu'ils vont rencontrer. Donc ça c'est encore toujours une bonne chose. Si on commence à compter, la Hongrie, évidemment la Roumanie, la France, il y a eu des contacts aussi avec des ministres, avec des députés, des parlementaires du Royaume-Uni. Il y a eu le Panama aussi il y a longtemps, il y a eu le Canada, le Liechtenstein. Du coup on voit que Multiversix a vraiment des contacts avec beaucoup de gouvernements et des nations. Et j'ai hâte, si certains d'entre eux veulent utiliser les Sovereign Chains. On verra, il y a une démonstration apparemment le 23 mai. Je sais pas du tout ce sera quoi. Est-ce que ce sera juste sur le DevNet cette démonstration, ou ce sera une vraie démo? Ce serait le feu, hein. On verra. Mais en attendant, Multiversix et Xportal ont remporté des awards à Dubaï. Ça fait toujours partie des choses qui font plaisir. Xportal comme meilleur wallet, Multiversix comme blockchain ayant la croissance la plus rapide. Et même si c'est pas des trucs hyper importants, je veux dire, c'est pas ça qui va faire pump nos bagues de GLD, hein, to the moon du jour au lendemain, mais pour la visibilité et la satisfaction, c'est toujours une bonne chose. Et d'ailleurs, au passage, Sergio Biris, lors de sa présentation, il était avec d'autres intervenants. Il a expliqué dans un tweet que les autres intervenants, ils étaient en train de dire ce serait génial qu'on ait ci, qu'on ait ça dans un wallet, etc., etc. Et à son moment, lui d'intervenir, il a dit c'est exactement en fait ce que fait Xportal. Xportal a déjà toutes ces caractéristiques. Et ça montre qu'il y a beaucoup de gens, même dans le milieu des cryptos, qui parlent d'un idéal pour le futur, mais qui est peut-être déjà présent avec Xportal et qu'ils ne connaissent pas encore. Il faut leur faire savoir, il faut leur faire connaître. Pour terminer presque avec les Sovereign Chains, eh bien peut-être que ça va établir un nouveau standard d'interopérabilité inégalé dans le milieu crypto. Comme le dit dans ce tweet-là Robert Sassou, les Sovereign Chains, ça va rendre le VM meilleur que l'original, plus rapide, plus sûr et plus sécurisé. Il sera possible de faire des transactions cross-chain sans utiliser de bridge à travers plusieurs virtual machines. Genre, tu swaps ton OGLD contre du token Sol, puis AVAX, et même tu peux passer par du BTC et de l'Ether, tu vois, c'est... voilà quoi. Dinguerie, non? Ce sera stylé, non? Mais il faut attendre que ça arrive vraiment peut-être pour s'en rendre compte. Et espérons que ça arrive vite. En tout cas, il y a des équipes qui travaillent dessus, et la première Sovereign Chain EVM, donc Ethereum compatible, ça devrait être lancé sur le DevNet au mois de mai, avec la Onefinity Chain. Ils continuent de nous faire part de leurs avancements. Ça fait seulement 5-6 semaines qu'ils travaillent dessus, mais ça semble avancer quand même assez vite. Et je vous signale, concernant OneDex et la Onefinity Chain, il y a un système de points et un airdrop en vue, du coup, très probablement, quand il y a un système de points, c'est quasiment sûr, il va y avoir un airdrop, qui interviendra probablement au lancement de la Onefinity Chain sur le mainnet, qui est prévu pour Q3 2024. On peut donc cumuler des points en participant à l'écosystème, par exemple en faisant des swaps, en vendant, en achetant. Pour chaque dollar, on gagne 1 point d'XP. Il y a d'autres manières aussi, en fournissant de la liquidité sur OneDex, et en faisant du stacking également de token One. Donc airdrop à venir, je vous passe l'info. Maintenant, autre chose, vous m'avez un petit peu posé la question, quelquefois en DM, au sujet de la déclaration d'impôt et concernant Xportal, comment ça se passe? Parce que, généralement, avec les plateformes centralisées, il faut déclarer ces plateformes, c'est considéré comme des comptes en banque à l'étranger, et il faut donc le déclarer lors de la déclaration d'impôt. Jusqu'ici pour Xportal, il n'y avait pas à déclarer, parce que c'était juste un wallet
non custodial, c'est pas centralisé, c'est pas un exchange, et du coup, pas besoin de le déclarer, en tout cas pour l'année 2023, donc sur la déclaration de l'année 2024, qui concerne l'année 2023, en principe pas à déclarer. Je vous dis ça, mais moi je suis pas spécialiste de la fiscalité, donc je vous dis ce qui me semble le plus probable. Le prenez pas comme quelque chose de sûr. Aussi, ce que je me dis, pour l'année prochaine, du coup, ça dépendra de l'IBAN. L'IBAN, s'il est français, normalement, il n'y aura pas à déclarer comme un compte à l'étranger, puisque ce sera un IBAN français. Pour l'instant, il n'y a pas l'IBAN, donc on doit déjà attendre qu'il vienne, on l'attend, cet IBAN aussi, au passage. Mais quand on a fait le KYC sur Xportal, il fallait donner notre numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale. Je suis pas sûr du tout, mais peut-être que ça pourrait indiquer qu'on aura un IBAN français, et donc dans ces cas-là, il n'y aura pas à le déclarer pour la déclaration de 2025. Donc, pour résumer, a priori, il n'y a pas à déclarer pour 2024, parce que ça concerne l'année 2023. En 2023, Xportal, c'est juste un wallet non custodial. En 2024, ça devrait devenir une banque, donc il y a des chances que ce soit à déclarer pour la déclaration de 2025. Il y a un spécialiste, là pour le coup, de la fiscalité et des cryptos, maître Ronan Journoux, et lui il a dit, jusqu'à présent, effectivement, non, a priori, il n'y a pas à le déclarer, mais il faudra voir les évolutions futures, et comment ça devra être déclaré, quelle société faut déclarer, effectivement, est-ce que ce sera Multiversix, est-ce que c'est TwistPay, est-ce que c'est Xmoney? Bon pour l'instant on sait pas, mais je vous éclaire du mieux que je peux en fonction des infos que j'ai sur ce point. Un autre signal qui est positif sur Multiversix, je vous ai dit en début du vidéo, il y a des signaux positifs qui s'accumulent, malgré le fait que la majorité est bearish en ce moment sur le GLD. Il y a Devi Crypto qui a fait une remarque en voyant de la data qui provient de House of Chimera. Si on prend la capitalisation totale de toutes les cryptos, de tout le marché crypto, le GLD représente 0,05% de tout l'argent de tout le marché. Alors que sur les réseaux sociaux, le GLD représente 1% de la dominance sociale. Donc 1%, c'est quand même beaucoup plus que 0,05%. Ça veut dire que si on compare la capitalisation, du coup, la communauté, et on le dit souvent, qui est en Roumanie et en France, malgré ça, malgré le fait que ce soit entre guillemets petit, c'est une communauté qui fait beaucoup de bruit, a priori, sur les réseaux sociaux par rapport à sa taille. C'est peut-être le genre de phrase, le géant endormi, peut-être Multiversix, cette formule a déjà été utilisée, mais ce que dit House of Chimeria, c'est que le nombre de tweets liés à le GLD a grimpé en flèche ces dernières semaines. Donc voilà, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Moi-même, alors là, j'ai pas relevé tous les tweets, mais j'ai remarqué ça ces dernières semaines. Il y a des comptes anglophones et des comptes assez importants qui peuvent avoir 50 000, 100 000 abonnés, 30 000, des comptes a priori US, en tout cas anglophone, qui parle de l'EGLD, et j'en vois plus, enfin, en tout cas j'en vois qui passe, alors qu'avant j'en voyais pas. Je sais pas si c'est un signal faible, ça ou pas. En tout cas, voici encore un de ces tweets. Des fois, je vois passer aussi des sondages de ce style. Là, c'est fait par un compte qui concerne pas Multiversix spécialement, c'est un compte généraliste. Parmi les autres cryptos pour lesquels il était possible de voter, il y avait le VET, CAS, A0 et le GLD. Et regardez, c'est le GLD qui le remporte. Il y a eu pas mal de visibilité, 17 000 vues, 2300 votants. C'est quand même intéressant de voir ce genre de choses. Donc effectivement, le GLD Multiversix fait quand même, par rapport à sa taille et à son échelle, pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, toute proportion gardée, c'est quand même plutôt pas mal. C'est peut-être des signes positifs. Je dis pas ça pour me raccrocher à des branches, finalement tout ça, ça existe, après on le prend en considération ou non. Je vous signale aussi, du côté d'Atom Protocol, eh bien les meilleurs taux du marché, les meilleurs rendements sur TAO, c'est sur Atom Protocol. C'est Atom qui le dit dans ce tweet. Et il y a eu plus de 33 000 TAO qui ont été bridgés vers Multiversix pour profiter de ces rendements. Mais ça aussi, c'est un signal positif. C'est quand même de la TVL qui rentre sur Multiversix. Toujours à propos d'Atom, quelque chose d'assez capital, quelque chose d'assez stylé. Et c'est quelque chose aussi, je vous en parle de toute façon depuis un moment. Je vous parle du fait qu'avec Atom, ça pourrait être un game changer ou quelque chose qui pourrait faire du bruit dans la finance décentralisée, pas juste sur Multiversix, mais dans le monde de la crypto. Là, c'est le PDG de Layer 0 qui en parle. Il ne nomme pas explicitement Atom, mais la description qu'il fait correspond en tout point à Atom, et on sait que Atom travaille avec Layer 0. Ils l'ont déjà dit dans des tweets, donc sûr à 99%, il parle d'Atom. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un protocole de prêt et d'emprunt, donc de lending, interchain, qui perturbera la scène cryptographique.
Et comme le fait remarquer Davy Crypto, ça correspond au Sol protocole. Lui, il parle, le PDG de Layer 0, d'un cas d'utilisation le plus impressionnant qui sera construit sur leur protocole, donc sur Layer 0. C'est le cas d'utilisation le plus important qui va être construit sur Layer 0. Alors je vous fais écouter le petit passage de 45 secondes. I'm very excited about what we've been working on. The easy answer that I've given a bunch historically is like, the one thing I thought for sure would happen that hasn't yet, is lending and borrowing, in a manner that you can collateralize anywhere and borrow anywhere. Because I saw that as disrupting kind of like tens of billions of dollars of wrapped assets. Like I think 95% of use cases just want to like collateralize native or stable and borrow native and stable. Like that is the super majority. I'm on Solana, I'm on Ethereum, I want to go to Solana. I might want to collateralize my ETH and borrow Sol because I don't want to take the tax hit. I don't want to lose like ETH exposure, but I want to do something in the Sol ecosystem. Or I want to like collateralize Sol and like, I'm very excited about what we've been working on. Voilà, il est très excité à propos de ça. Et ça correspond à Atom et au Sol protocole. Et du coup, comme le dit Davy Crypto, un bon moyen de s'exposer au token Sol, qui sortira, et qui sera au format ERC20 sur Ethereum, eh bien, c'est d'avoir du HTM. Et même peut-être de l'utiliser dans le booster. On sait pas très bien, ça c'est pas explicite, mais il a été dit que ceux qui ont du HTM seront récompensés quand il y aura le token Sol. Alors ça c'est très bullish, hein, pour HTM, pour Atom Protocol, et puis pour Multiversix. Comme d'hab, c'est pas un conseil en investissement, je vous partage juste des informations. Sinon, je vous partage aussi ceci, un thread de Tom-CRPT sur X. Je vous avais déjà partagé quelques threads qu'il avait fait. Il travaille très bien ses dossiers, et là c'est un thread qu'il a fait sur Multiversix. Un thread qui s'adresse à toute personne qui pourrait avoir une opinion négative sur Multiversix, et qui devrait lire ce thread, parce que c'est une masterclass au niveau du fondamental. C'est un très long thread, hein, mais il explique beaucoup de choses, et il l'explique très bien, et des choses qui peuvent être compliquées et qui concernent la tech. Donc, en fait, je vous invite aussi, pourquoi pas, à lire ce thread, je vous le mettrai dans la description, mais aussi à suivre Tom-CRP sur X, je pense que ça peut être bon de le suivre, et regarder un petit peu ses dossiers, et les dossiers qu'il digue, des dossiers de qualité. Je vous signale aussi, j'ai vu, vous vous souvenez des shards, là comme sur l'image, comme dans la vidéo, les shards de Multiversix, les petits boîtiers qui nous indique le prix en temps réel de l'EGLD ou d'autres tokens, eh bien la boutique est disponible en ligne sur chartbox.fr, donc voilà, c'est disponible à la vente. Je me souviens, au moment où je vous en avais parlé il y a plusieurs mois, beaucoup de gens étaient intéressés et demandaient quand est-ce que ce serait disponible. Donc a priori, même s'il y a très peu de pièces disponibles, et d'ailleurs c'est peut-être déjà épuisé, mais bon, sachez qu'il est possible d'en acheter ou qu'il sera possible d'en racheter sur la boutique. Je vous signale ça, et j'ai rien à gagner à le faire, mais je me souviens que beaucoup de gens s'étaient montrés intéressés par le shard. Je vais terminer en vous parlant des scammers, là, des arnaqueurs. Vous vous souvenez, j'avais fait quelques vidéos là comme celle du Tuk Tuk ou Fivescape, la pépite du métaverse là qui pourrait faire x100, ou le Smoke Token, des pépites de bullshit, mais qui peuvent être rigolotes. Et ben je vais vous faire 2 autres vidéos la semaine prochaine, donc soyez pas surpris, je vais vous présenter avec humour et pédagogie aussi pour les nouveaux, peut-être qui savent pas distinguer les bonnes choses des mauvaises choses. Voilà, je vais vous montrer les mauvaises choses, les très mauvaises choses, et puis en essayant de rigoler et laisser place un peu aussi à la créativité. Je me suis amusé en faisant ces vidéos, j'espère que vous rigolerez aussi. L'émission, en tout cas la première partie sur Multiversix, elle est terminée, donc vous pouvez liker la vidéo sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez commenter, dire ce que vous pensez des différents sujets que j'ai abordés, hein, notamment pourquoi pas sur la communication de Multiversix, je pense que c'est un gros point. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. La deuxième partie de l'émission sur les cryptos en général, ce sera mardi.